Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec Joris, qui est coach Salut. chez Bimove et qui notamment est notre spécialiste de l'intestin. Vous l'avez peut-être vu sur d'autres vidéos. Il intervient régulièrement aussi sur les groupes privés de Bimove pour aider nos élèves à retrouver la meilleure santé. Et aujourd'hui, justement, on va parler d'un problème qui est assez récurrent, qui touche pas mal de personnes. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse. C'est le candidat albicans qui donc déclenche, on appelle une candidose, une surpopulation de mauvaises bactéries entre guillemets. Et on va voir dans cette vidéo du coup comment vous allez pouvoir l'éradiquer, comment vous allez pouvoir vous en séparer grâce justement à des changements à opérer dans votre style de vie. Ça va Joris, ta forme? Ça va, et toi? Super, ouais. Alors, donc aujourd'hui, on va parler de la candida albicans. Est-ce que tu peux nous présenter dans les grandes lignes, ce qu'est la candida et pourquoi en fait c'est quelque chose qui est un problème en soi quand elle est en trop grande quantité. Tu as fait un petit diaporama, je crois. Hop, voilà. Ouais. Alors en fait, déjà pour poser la chose, le Candida albicans, ça fait partie des levures. Alors en fait, on a en microbiologie, on a plusieurs types de micro-organismes. On connaît tous les bactéries, les virus, et les levures, ils sont un petit peu moins connus. Bon, il y en a encore d'autres qui sont encore beaucoup moins connus, mais on se base sur les trois plus connus. J'ai mis en bactéries une des plus connues, l'Escherichia coli. On entend parler souvent, par exemple dans les steaks hachés où il y a par exemple une présence de E. coli. Ils disent ça s'appelle en Hmm. fait c'est Escherichia coli, pardon. Les virus, il y en a plusieurs, mais un des plus connus malheureusement c'est le VIH. Il y a Donc aussi le virus de la grippe, etc. Enfin, oui, il y en a plein voilà. d'autres. Et puis en levure, une des plus connues, c'est donc le genre Candida et Candida albicans, donc, qui est un des types de ce genre, qui est assez connu. Donc, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que dans ce qu'on appelle le microbiote, c'est-à-dire l'ensemble des habitants de votre intestin, on va dire les étrangers, en fait, même si aujourd'hui on sait on est en symbiose, mais ce sont quand même des éléments étrangers, ce ne sont pas le même Mm. ADN que vous. Il y a beaucoup de choses dans votre intestin et il y a un mixte de tout ça. Il y a des bactéries, il y a des virus, il y a des levures. Et tout ce petit monde, normalement, cohabite de façon harmonieuse Ouais. quand tout va bien. Mm. C'est ça, un Joris. Normalement, Oui, c'est ça. il n'y a pas de, il y a pas de problème. Souvent, en fait, j'aime bien dire que dans l'intestin, ça peut vite dégénérer. C'est un peu comme Game of Thrones. Ça peut être une sorte de guerre de conquête. Par exemple, s'il y a une population bactérienne qui vient diminuer, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a une autre population qui va prendre la place. En fait, la nature n'aime pas le Exactement. vide. Et par exemple, quand les gens prennent certains antibiotiques, par exemple, qui vont éradiquer des bactéries, parce que c'est le but de ce genre de médicaments, en fait, d'autres bactéries qui ont résisté vont pouvoir prendre la place, en fait, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment une guerre entre tous ces C'est micro-organismes pas Game pour of avoir Thrones, c'est accès. Gear of Guts, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. C'est exactement ça. Donc, la Candida albicans, normalement, alors déjà, beaucoup de gens pensent que c'est une mauvaise bactérie. Et en tant que telle, non, c'est pas une mauvaise bactérie. Elle devient mauvaise quand elle est en surpopulation, mais à la base, elle a sa place dans l'intestin. Oui, enfin, tout le monde là en général. Donc, bah, voilà, donc j'ai écrit, il y a 80% de la population qui, qui a, donc on est l'hôte du candidat albicans pour 80% de la population. C'est-à-dire que normalement, chez les personnes saines, qui ont plutôt un intestin correct, sain, le candidat albicans est présent en petite quantité, mais il sert en plus, il sert à la digestion. Enfin, comme tous les micro-organismes, il nous apporte des bénéfices en fait. Voilà. Sauf que le problème, c'est quand il est en surpopulation, quoi. Voilà, donc premier cliché qu'on casse, le Candida albicans n'est pas une mauvaise bactérie en soi. Mm, C'est pas quelque chose qu'il faut éliminer. C'est la surpopulation, c'est le déséquilibre en termes de quantité de bactéries, en mm, termes de population bactérienne qu'il faut rééquilibrer. C'est ça le but de ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais c'est sûrement pas éliminer le Candida albicans. En fait. mm, mm. C'est une bactérie, on va dire, comme tu disais, effectivement importante et de base présent chez quasiment tout le monde. Et ça Voilà, pose c'est pas de ça. souci. Ok. Et donc justement, ce qui peut se passer, c'est que parfois on a un déséquilibre en termes de population bactérienne, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mm, C'est-à-dire que il y a une population qui a pris trop de place, qui est dominante, ouais, et cette domination bactérienne en fait va emmener des problèmes sur la santé. Alors, exact. est-ce qu'on peut, alors déjà, est-ce qu'on peut expliquer
pourquoi on peut avoir ce qu'on appelle une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre de microbiote. Est-ce que dans les grandes lignes, qu'est-ce qui peut expliquer ça? En fait, c'est assez simple. C'est un peu notre style de vie aujourd'hui. C'est pas forcément que notre alimentation, notre style de vie en général. Par exemple, le système immunitaire qui est vraiment juste derrière l'intestin, il est censé réguler un peu les flux. Et on remarque par exemple que dans le sida par exemple, donc on parlait du virus tout à l'heure, dans le sida par exemple, on a toute une pathologie en fait qui fait que notre système immunitaire il est amoindri. C'est ce qui signifie en réalité que vu qu'il il a moins de capacité à gérer les flux de population dans l'intestin, on a plus de risques de voir ces bactéries, enfin c'est par exemple cette levure là, le Candida albicans, prospérer. Donc ça arrive souvent dans les études, on voit souvent qu'il y a une surpopulation du Candida albicans par exemple chez les personnes qui souffrent du sida. Mais ça peut être dans plein de pathologies et on verra par exemple certaines pathologies dans les symptômes là. Ok. Du Tout à l'heure, je parlais des antibiotiques. Ça peut aussi être une Oui, origine ouais, éventuellement. La bien sûr. surconsommation d'antibiotiques. Effectivement, Ouais. on va en parler tout à l'heure, mais aussi certains aliments qui sont justement mauvais pour le microbiote. Donc, Le stress aussi. ça va modifier la population bactérienne, le stress. En fait, La consommation les causes sont assez nombreuses et Ouais. il y a pas un élément en fait qui va venir déclencher une surpopulation bactérienne. C'est un ensemble Mm. d'éléments. Voilà. Ok, ça marche. Donc, en soi, quand ça va bien, quand le candidat est en petite quantité, il embête personne, tout est OK. Mm, Ce qui va se passer ensuite, effectivement, c'est qu'il peut devenir trop présent et là, on va avoir des symptômes qui vont apparaître. C'est-à-dire en fait que le fait que la candidate soit en surpopulation, ça va emmener un déséquilibre. Ce déséquilibre, il va se manifester dans le corps par différents symptômes. ouais. Quels sont ces principaux symptômes, Joris? Donc on a l'allergie. Bon, ça c'est assez commun parce que donc on avait fait une vidéo, il me semble, sur l'allergie. Donc les gens peuvent aller la voir et comprendront mieux. Mais en général, quand il y a un problème au niveau, donc ça s'appelle une dysbiose intestinale, quand le microbiote intestinal, donc c'est-à-dire toutes ces populations, quand il y a un grand déséquilibre en fait entre toutes ces populations, il y a beaucoup plus de risques d'avoir des allergies. Et donc, quand il y a trop de candidats albicans, donc quand on souffre de candidose, le risque d'allergie est beaucoup plus élevé que lorsque on a un microbiote sain, normal, sans Ok. souci. Parce que justement, comme tout à l'heure, il y a une influence aussi par rapport au système immunitaire. Hum, Et les allergies, c'est un dysfonctionnement du système immunitaire ouais, qui est un peu en suractivité, qui fait un peu du zèle, on va dire. ouais, c'est Et ça. effectivement, voilà, il y a un lien profond entre système immunitaire et santé intestinale. On en parle très souvent sur cette chaîne. OK? Donc après, fatigue, bon, mais ça c'est évident puisque le système immunitaire il est sans arrêt en train d'essayer de lutter contre cette surpopulation. Et donc, du coup, ça fatigue, ça prend de l'énergie. Et puis voilà, on se sent fatigué dans la journée, en fin de soirée. Généralement, les gens, ils ont besoin de prendre des siestes. Donc, C'est un peu comme quand on est malade, en fait, le système immunitaire, il est à fond et forcément, ouais, bah, nous, on est cassé, quoi. c'est ça. Il est toujours à fond, le système immunitaire. Quand on souffre d'une dysbiose intestinale, il est toujours sur le qui-vive, en fait, à savoir, en fait, il essaie de protéger un maximum possible, quoi. OK. Donc, les problèmes digestifs, bon, ça, Logique. voilà, c'est extrêmement logique. Donc, diarrhée, Parce que du coup, quand on constipation. a une dysbiose, du coup, on peut avoir des problèmes pour digérer, par exemple, certains types d'aliments, puisqu'en fait, Exact. le microbiote intervient de façon prépondérante dans la Ouais. digestion, notamment dans la digestion des fibres, par exemple, qui est donc un prébiotique pour le microbiote, principalement. Et lorsque on a une dysbiose, donc un déséquilibre au niveau du microbiote, bah forcément, le travail du microbiote est beaucoup moins bien effectué en fait. C'est ça. Et on peut avoir du coup des problèmes digestifs qui peuvent être donc par exemple des diarrhées ou des ballonnements ou Ouais. des gaz par exemple, Exact. parce que justement la digestion ne se passe pas correctement. C'est exactement ce qui se passe. Les maladies auto-immunes, alors ça c'est un point où c'est pas forcément le Candida albicans qui va causer la maladie auto-immune, mais c'est qu'on le retrouve généralement très souvent en surpopulation dans les maladies auto-immunes. Ça veut dire qu'en Ok. fait il y a une dysbiose intestinale profonde dans les maladies auto-immunes et donc du coup on peut souffrir de Candida albicans. Et quand on parlera d'alimentation, on verra le lien en fait entre ce déséquilibre du microbiote intestinal et la présence du Candida albicans. Ok, ça marche.
Alors, infection fongique, bon, ça évidemment. Donc fongique, on rappelle, c'est donc champignon, c'est ça? Ouais. Donc, D'accord. le Donc candidat albicans. même principe, du coup, à cause de la dysbiose, Ouais. il y a des surpopulations qui apparaissent. Donc là, ce sont des Mhm. champignons en l'occurrence Voilà. qui prennent trop de place, quoi. Voilà. Alors d'ailleurs, enfin dis-moi si je me trompe, mais quand on parle de dysbiose, donc on a souvent tendance à parler de l'intestin, mais il peut y avoir aussi d'avoir des dysbioses ailleurs. Et Oui, je pense par exemple souvent aux femmes qui ont des infections urinaires, par exemple, choses comme ça. exactement. Ça peut venir en fait aussi indirectement de l'intestin, parce que Ouais, forcément ouais. c'est le tuyau est relié, si je puis dire. Et une candidose peut emmener du coup de proche en proche Mhm. des déséquilibres au niveau de la flore vaginale, par exemple, et Ouais. donc des problèmes au niveau divers et variés chez la femme, par exemple. Ouais, exactement. Bah, de toute façon, le candidat albicans, il se trouve sur à peu près toutes les muqueuses. D'accord. Donc, donc en fait, on peut le retrouver évidemment dans le vagin, dans les intestins, voilà, même sur la peau. Hein, on peut retrouver des infections fongiques sur la peau. Donc après, le prochain symptôme, c'est problème de peau. Donc, enfin, en fait, il se trouve un peu partout. Le microbiote, on parle souvent du microbiote intestinal, mais il y a microbiote vaginal, cutané. En fait, il y a Buccal plusieurs aussi. microbiotes. Ouais, buccal, il y a énormément de microbiotes. Bah, par exemple, buccal, les gens qui souffrent de candidose, par exemple, ils vont avoir, par exemple, une espèce de langue blanchâtre, par Ouais, exemple. Par exemple, ils peuvent souffrir de muguet. Et en fait, ça vient du candida albicans. d'accord. Donc juste pour revenir à ce que je disais, du coup, les femmes qui ont souvent des cystites, par exemple, ça peut être intéressant de se pencher justement sur ça, sur la partie Ouais, microbiote intestinal. intestinal, en fait, quoi. Ouais, Ok, ouais, ouais, ça exactement. marche. Donc problème de peau, d'en parler à l'instant, du coup, c'est Ouais, lié, en fait, l'intestin et la peau peuvent être liés. ouais, par exemple, l'eczéma, on trouve souvent un lien avec l'eczéma. Psoriasisme aussi, éventuellement. Ouais. Les infections, bah, évidemment, vu que le système immunitaire, comme la fatigue, en fait, il est toujours surstimulé, il est, on va dire, en gros, il est concentré sur ça et donc il a beaucoup plus de chances, de risques de laisser passer d'autres types d'infections. Donc, on est plus à risque de souffrir d'infection. Ok. Et puis une dernière qui est assez connue, j'en parle souvent sur cette chaîne, c'est l'envie de sucre. Ouais. La candida, en fait, a cette particularité que c'est une bactérie qui aime bien le sucre, et donc elle va vous demander, entre guillemets, de consommer du sucre, parce que c'est une bactérie qui aime bien le sucre, en fait. C'est une levure. Pardon, je dis bactérie, une levure, attends pour moi, une levure qui aime bien le sucre. Ouais. Donc les personnes qui souffrent de dysbiose et qui ont de la candidose auront tendance à vouloir beaucoup plus de sucre, Ouais. à avoir des envies de sucre beaucoup plus fréquemment, quoi. C'est ça. Alors d'ailleurs, si vous vous demandez aujourd'hui si vous avez des déséquilibres intestinaux, si vous ne savez pas, si vous avez des doutes, on a créé un test avec Bmove qui vous explique justement voilà, comment faire pour tester votre intestin. Ce test, il est disponible du coup dans la description de la vidéo. C'est le premier lien qui apparaît. N'hésitez pas à cliquer, vous le téléchargez. Vous avez une série de questions à répondre par rapport à votre style de vie. On va voir donc du coup si vous avez ces symptômes aussi. Voilà, c'est pas mal de petites questions à répondre. Et à la fin, du coup, vous saurez où vous en êtes, si vous avez un intestin en bon état ou pas. Et on vous donnera en fait ensuite par email, on vous enverra des emails avec des voies d'amélioration. Comment améliorer votre intestin, comment faire en sorte qu'il marche mieux, que votre Ouais. couple intestin-microbiote soit en meilleur état. C'est le lien en fait qui est dans la description de la vidéo, c'est le premier lien, n'hésitez pas à télécharger, c'est un test gratuit pour tester votre intestin. Et donc aujourd'hui, si vous avez un doute suite à la formation que vous avez eue sur ces symptômes, si vous dites ah peut-être que je serai concerné, n'hésitez pas à télécharger et à faire le test. Ok, donc voilà en fait les principaux symptômes qu'on peut avoir lorsqu'on a une candidose. Alors, on va pas donc maintenant un petit peu alimentation, puisque c'est souvent le nerf de la guerre. Ouais. Quels sont les aliments qui vont emmener des risques de développer une candidose? Alors, il y a, on va dire, trois grandes catégories. Il y a, on va dire surtout deux grandes. Il y a les sucres, tous les sucres, même les fruits, vous les voyez, je les ai inscrits, tous les sucres, quels qu'ils soient, et les produits industriels, ou les produits transformés, on va dire. Donc, par exemple, le sucre, les céréales, l'alcool, les fruits, tout ça, ça fait partie des sucres. Les céréales, on peut se demander pourquoi, parce que quand on le mange, ça n'a pas le goût sucré, mais quand ça se décompose dans le corps, en fait, c'est du sucre.
Si on prend l'exemple du pain, l'amidon, une fois qu'il est découpé en petits morceaux par les différentes enzymes, Ouais, on retrouve du glucose en fait, hein. exactement. Donc en fait, le pain, par exemple, c'est quasiment du glucose pur une fois Mm. qu'il a été digéré par le corps. Donc c'est pour ça qu'on dit que le pain a un index glycémique qui est très élevé, le pain blanc notamment, Ouais. voire plus dans certains cas que le sucre blanc. Mm. Les huiles et les graisses raffinées, donc ça c'est quelque chose de purement industriel. Par exemple, l'huile de soja, tournesol et margarine, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Les sauces et les condiments, ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est assez, surtout ceux qu'on trouve en fait dans un supermarché, donc le soja, enfin les sauces soja, le ketchup, le vinaigre, sauf le vinaigre de cidre, les sauces barbecue, les mayonnaises, etc. Les produits laitiers, bon ça c'est un rapport entre la quantité en fait de sucre qu'il peut y avoir dans certains produits laitiers, donc par exemple dans le lait, qui peuvent déjà avec le lactose par exemple dans le lait provoquer des soucis intestinaux. Et en plus, tout ce qui a un rapport avec les hormones, donc qui vient déjà perturber en fait l'intestin. On va pas en rajouter quand on a une candida albicans, on va pas, voilà, on n'en rajoute pas en prenant des produits laitiers. Ok. Certaines noix, donc je pense, bon, même si c'est pas vraiment une noix, les arachides, c'est à éviter. La Donc caféine, arachide, on rappelle, c'est tout ce qui va être cacahuète par exemple, c'est ça? ouais, voilà, c'est ça. Ok. C'est plutôt une légumineuse normalement, mais Voilà. c'est plus connu dans les noix. La caféine, donc qui vient pour booster, on va dire, un peu le corps, et donc là, il faut éviter de booster le corps, on va dire. Le café, c'est bon pour la santé, à partir de 3 à 4 tasses par jour, mais quand on souffre d'une pathologie, vaut mieux éviter, en tout cas le temps du traitement, on va dire. Les sodas, bon, c'est bourré de sucre. Les additifs, c'est hyper chimique. Les viandes industrielles, c'est chimique, hein. La viande de McDo, c'est pas la viande du boucher. Et les produits industriels, bon, bah, ça, c'est pareil, c'est chimique, c'est bourré d'additifs, c'est bourré de Donc, sucre. si vous suivez un peu nos vidéos, nous on parle très souvent du paléo, donc le modèle paléo, l'alimentation paléo, et clairement, bah, en fait, à quelques exceptions près, tous ces produits en fait sont non paléo. Alors, si on pouvait exclure certains aliments, s'il y a des fruits et des Ouais, cafés qui pourraient être considérés comme, enfin, les cafés qui pourraient être considérés comme paléo, et les fruits bien sûr qui sont paléo, mais néanmoins, voilà, la très grande majorité de ces aliments sont non paléo. Donc, si vous avez une alimentation qu'on appelle donc nous paléo, vous êtes normalement un peu moins concerné. Même si oui, c'est clair. effectivement, bah voilà, c'est pas toujours facile parce que, par exemple, tu parlais des viandes industrielles. Aujourd'hui, trouver des bonnes viandes sans avoir dedans plein de saloperies, c'est compliqué, c'est pas Mm, simple. mm. Idem pour voilà, si vous consommez un petit peu de produits industriels, les additifs qui sont des ennemis absolus pour votre microbiote, bah, on va en trouver quand même pas mal. Donc c'est pas Ouais, simple, clairement c'est pas simple. Mais globalement, une alimentation paléo est plutôt, on va dire, anti-candidat quoi, oui, dans clairement. les grandes lignes. Ok, donc voilà les aliments qui vont privilégier le développement de la candida albicans. Mm. Inversement, on va avoir donc les aliments qui vont ben, essayer plutôt de lutter contre la candida, contre la Ouais, surpopulation, ou plutôt qui vont essayer de rééquilibrer. C'est pas que ces aliments vont lutter contre la candida, c'est ils vont participer à rééquilibrer le microbiote. ouais. Donc le vinaigre de cidre. Ok. Euh, donc, J'en ai récemment parlé sur la oui, chaîne. D'ailleurs, voilà. il y a une playlist spéciale vinaigre de cidre sur Bimbo. Mm. Les aliments fermentés, donc ça c'est pour réapporter, donc fermenter, c'est qui contiennent des bactéries, euh, permettent de justement réintroduire plus de bactéries bénéfiques pour que le candidat albicans prenne moins de place et donc par conséquent soit moins problématique. Les légumes verts, donc ça c'est vraiment la base, quoi. C'est les prébiotiques, c'est ce qui va venir nourrir toutes les bonnes On bactéries. parlait des fibres tout à l'heure. Les fibres, Voilà. justement, sont extrêmement présentes dans les légumes en général, les légumes verts en particulier, aussi Mm. un peu les fruits aussi, forcément. J'ai mis les jus verts parce que généralement, quand on souffre de candida albicans, on peut avoir des soucis de diarrhée, donc du coup, on évite les fibres. Et mais on va dire que la chlorophylle qui se trouve dans la verdure, en fait, elle est tellement bénéfique avec tous les minéraux et les vitamines euh, que voilà, un moyen de substituer à ça, c'est les jus verts. En Donc termes jus vert de légumes. en dépannage, on va dire, pour Voilà, quelques jours, quelques semaines maximum pour c'est dépanner, ça. quoi. L'huile de coco. Donc l'huile de coco contient un acide spécifique qui vient détruire le candida albicans. L'ail, bon, c'est bien connu. Les graines de lin, moulues, sinon elles sont pas efficaces. Les épices, donc cannelle, curcuma surtout.
Les légumes pauvres en amidon. Donc, justement, amidon, on en parlait tout à l'heure pour éviter que ça se transforme en sucre. Donc, les asperges, le chou, le céleri, les concombres. Les viandes bio. Donc, à l'inverse des viandes industrielles, on peut manger des viandes, mais des viandes qui soient élevées, enfin, provenant d'animaux qui soient élevés correctement, qui ont mangé des aliments physiologiques. Voilà, Et si possible, qui sont pas bourrés d'antibiotiques. voilà, qui sont pas bourrés d'antibiotiques. Les poissons, exactement pareil. Éviter les élevages, les œufs bio et le thé Podarco. Donc, le thé Podarco, en fait, c'est un thé qui a des propriétés anti-candida. Et donc, il est assez efficace pour lutter contre le candida albicans. Je ne connaissais pas. Tu peux nous en dire 2 mots? Tu connais un petit peu, du coup, non? En fait, donc dans le programme RSI, qui sert justement à lutter contre le candida albicans, en fait, le thé Podarco, je le conseille à chaque fois parce que en fait, il contient vraiment les molécules nécessaires pour détruire vraiment le candida albicans. C'est un peu comme l'huile de coco. L'huile de coco, elle a l'acide laurique, par exemple, et ça va venir détruire le candida albicans. Donc là, en fait, c'est une aide supplémentaire en fait qu'on apporte à notre alimentation. Donc je l'ai mis dans le domaine de l'alimentation, mais ça peut très bien être dans le domaine des compléments alimentaires ou des techniques de soins alternatifs. Et il est vraiment efficace et on a des études qui montrent qu'il est assez efficace pour lutter contre le candida albicans. Ok. Donc, pour résumer sur la partie alimentation, consommer beaucoup moins ces aliments qui sont rouges, là, les aliments mauvais pour le microbiote en général, enfin, en particulier, microbiote en particulier, et la santé d'ailleurs aussi en général. Hein, parce que oui, voilà, c'est ça. Tout ce que vous allez avoir ici, c'est des aliments qui, par exemple, font monter la glycémie, qui peuvent avoir un impact sur le foie, enfin bref, sur plein de choses. Donc, clairement, ce sont des aliments à diminuer, sauf les fruits, consommer 1 ou 2 par jour, je pense que ça pose absolument aucun souci. Les gens qui ont par contre la candida, évitent de manger genre 10 fruits par jour. C'est une bonne idée, surtout des fruits riches en sucre, comme je sais pas, par exemple la pastèque ou les dattes. Les dattes ou les mangues, par exemple, les fruits hyper sucrés, il faut vraiment éviter. Plutôt aller vers les fruits à index glycémique bas comme les baies, par exemple, framboises, myrtilles, etc. Donc, tous ces aliments, vraiment essayer de les diminuer massivement et inversement, consommer massivement ces aliments qui sont verts, qui sont plutôt bons pour la santé et qui vont permettre du coup de rééquilibrer la population bactérienne. Donc, forcément, ça va prendre un petit peu de temps. Ça va pas se faire en 2 jours. Mais en tout cas, voilà. Donc, justement, le truc, c'est que parfois, on a besoin d'un petit coup de pouce et on a des compléments alimentaires qui peuvent venir justement aider à rééquilibrer le microbiote. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots de ces compléments efficaces, Joris? Alors, la vitamine C, bon, de base, ça sert à stimuler un peu le système digestif, le système immunitaire. Donc, on va venir un peu booster. Puis, c'est aussi parce qu'on mange peu de fruits dans le régime anti-candida et que les fruits sont naturellement riches en vitamine C. Et on va dire pas plus riches que certains légumes, mais vu que les légumes, généralement, on a tendance à les faire cuire, on perd la vitamine C. Donc, prendre de la vitamine C, ça va aider à se débarrasser du candida albicans, mais ça va aussi permettre de retrouver des taux adéquats. Est-ce qu'un multivitaminé bien dosé pourrait aussi faire l'affaire? Oui, bah ça dépend toujours lequel, mais oui. C'est pour ça que j'ai dit bien dosé. Ouais, non, si, pourquoi pas. De toute façon, quand on a le candida albicans, ça veut dire qu'on a une dysbiose intestinale et qu'on a des risques de carence, notamment en vitamine B, parce que certaines bactéries synthétisent les vitamines B. Donc, si il y a un trouble du microbiote intestinal, on a forcément moins de vitamine B. Ouais, c'est clair. Hein. Voilà, la N-acétylcystéine. Donc ça, c'est... Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est assez peu connu. Alors peut-être que les gens prenaient... En fait, la N-acétylcystéine, on l'a trouvé vachement dans un médicament qui s'appelait le Mucomyst. Oui. Qui n'était pas vraiment... Enfin, c'était un médicament, bon... ça sert à fluidifier en fait les sécrétions nasales, je crois, c'est ça. Hein. Voilà, exactement, ou la toux en fait. J'en ai pris quand j'étais petit, je crois. Et voilà, et en fait c'est un complément alimentaire qui est assez dingue parce qu'il permet aussi, on va dire, c'est une des molécules qui va permettre la synthèse d'un antioxydant très puissant, le glutathion. Et en fait, glycine et acétylcystéine, ça va permettre justement de créer cet antioxydant assez puissant et ça sert aussi à détoxifier le foie. Okay. Et donc, du coup, en fait, ça va venir aider le système immunitaire et l'intestin à se débarrasser efficacement
D'accord. du candidat albicans. D'accord. Donc les Juste probiotiques. pour info, Ouais, d'ailleurs, on trouve ça où? En fait, on peut le trouver en complément individuel ou ouais, c'est sous forme. Ouais, d'accord. Ok. ouais. Les compléments alimentaires D'accord. suffisent en général. Forcément Euh, probiotiques parce que qui dit dysbiose dit qu'on a donc un désordre intestinal et les probiotiques vont venir un peu rééquilibrer tout ça. exact. Les feuilles d'olivier, donc ça c'est un peu moins connu. Donc dedans il y a de l'européine dans les feuilles d'olivier. Donc c'est un composé Ok. qu'on retrouve voilà dedans. Ça agit contre les virus, les bactéries, les champignons et en fait ça a été démontré comme pouvant inhiber la croissance du Candida albicans. D'accord. Ok. Donc Donc là, pareil, c'est comment on le consomme? Ça se consomme comment? ça peut se consommer par exemple en infusion. Par exemple, on prend D'accord. des feuilles d'olivier, on le prend en infusion. En complément alimentaire, ça existe aussi en gélule. Ok. Mais bon, plus naturellement, les gens préfèrent prendre des infusions que des compléments alimentaires. Donc pourquoi pas essayer? Ok. Pour ceux qui se demandent pour le probiotique, alors toi, est-ce que tu as des petites astuces à donner pour un probiotique? Sinon, on vous mettra dans la description de la vidéo, Ouais. pareil, un lien vers le probiotique qu'on recommande en général sur Bmove. Mais est-ce que tu as des préconisations Ouais. particulières pour avoir un bon probiotique? Déjà, un bon probiotique, faut savoir que généralement, ce qui se vend en pharmacie, c'est pas dingue parce que il y a très peu De comment dire, de bactéries? bactéries. Hmm. Voilà, il y aura peut-être 2-3 milliards de bactéries. Ce qui Alors peut que, sembler beaucoup, en fait, ouais, hein. Les gens vont se dire, putain, mais c'est énorme. Sauf non, c'est sauf qu'il peu. faut savoir que dans l'intestin, en fait, vous avez plus de bactéries que de cellules dans votre corps, en fait. Ouais, Donc, c'est vraiment une quantité astronomique de bactéries que vous avez. ouais. Je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte que c'est un volume, enfin, une quantité ouais, qui est juste faramineuse. Et souvent, Mm. même on dit pour rigoler qu'on est plus bactéries que humains parce que Mais c'est vrai. en termes de quantité d'éléments dans notre corps, on a plus de bactéries que de cellules, en fait. Exactement. Et donc, il faut aller naturellement vers un produit qui contient au minimum 30 milliards. Donc là, c'est parce que, en fait, 2, 3, jusqu'à 10 milliards, ça peut être bien. Le souci, c'est que, en fait, ça va passer par l'estomac. Et Et oui, l'estomac, il ultra acide, est, forcément. voilà, ultra acide. La plupart vont être détruits. Et en réalité, quand on en a 50 milliards, on a beaucoup plus de chances d'en avoir certaines qui passent, qui arrivent à passer à l'intérieur de l'intestin. Hmm. Mais les probiotiques en général, c'est pas à la fin en soi. Par exemple, le probiotique, il va être assez efficace sur le moment pendant qu'on le prend. Ce qui va être assez intéressant, c'est de prendre les prébiotiques avec, donc de manger correctement avec, parce Oui, que sinon, vous prenez le probiotique, les bactéries, elles vont être contentes une journée, et puis après, elles vont partir si vous nourrissez pas votre intestin correctement. ouais. Donc voilà. Et puis, favoriser les souches Bifidobacterium, Lactobacillus. Parce que c'est vrai que les gens peuvent penser que prendre un médicament, alors entre guillemets, c'est pas un médicament, mais un Ouais. peu, ça va résoudre le problème. Or, l'origine du problème, enfin, si vous avez une dysbiose aujourd'hui, c'est pas le hasard, en fait. C'est comme disait Joris tout à l'heure, c'est par rapport au style de vie, par rapport à l'alimentation. Ouais. Donc, il faut résoudre le problème à la base. Le Exact. complément alimentaire va venir apporter une aide, clairement, pour rééquilibrer tout ça. Mais si vous ne changez pas votre style de vie, votre alimentation notamment, ben, comme tu disais, effectivement, pendant quelques jours, ça va être équilibré, mais en mangeant comme vous mangiez avant, bah, ça va Mm. revenir. Vous n'allez pas prendre des compléments Exactement. toute votre vie jusqu'à la fin de vos jours. Donc voilà, c'est un double axe à la fois modification du style de vie et petite aide via les compléments Ouais. alimentaires qu'on vous a cités ici, vitamine C, probiotiques, feuilles d'olivier, etc., etc. Tout ça, ce sont des aides en fait. Ouais. C'est pour assister votre corps à retrouver un équilibre en fait. Après, on n'a pas parlé de tout en général. Il y a aussi le stress, diminuer le stress, faire un peu plus d'exercice physique, mais pas trop non plus. Il faut pas se prendre pour un athlète du jour au lendemain alors qu'on n'a pas les capacités physiques. Le stress, c'est assez connu. Ça augmente la dysbiose intestinale. Enfin, il y a des risques de dysbiose intestinale. La Donc voilà, c'est Ok. tout un programme Ok. assez complet, On quoi. sait qu'il y a beaucoup de choses à voir, effectivement. Mais Ouais, là, du coup, vous avez quand même des bonnes pistes pour bien démarrer. ouais, Et si justement, bah, vous souhaitez tester pour voir si vous avez aujourd'hui peut-être une candidose et si vous souhaitez savoir quelle pourrait être l'origine, on a ouais. un test du coup qui est en libre téléchargement du coup sous la vidéo. C'est le premier lien qui apparaît. N'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit. Vous recevez automatiquement après des petits emails qui vont vous aider en fait à rectifier votre microbiote et vous aider en fait à retrouver eh bien un intestin et
un microbiote de qualité. Ouais. Joris, en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la candidose? Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que ça se soigne bien? Et quel conseil tu donnerais en fait à quelqu'un qui veut démarrer tout de suite là pour éradiquer sa candidose? Ça se soigne bien, ça dépend des gens, mais avec l'alimentation et ce qu'on vient de dire, plus les techniques de stress, l'activité physique, le sommeil, etc., tous les facteurs, on va dire les relations sociales, etc., on a de bons résultats en fait, Alors parce après, que par exemple, d'expérience, dis-moi si je me trompe, c'est pas non plus simpliste. Il faut quand même un peu d'énergie et un oui petit peu de temps à voilà, passer parce que c'est une bactérie qui est quand même assez, pardon, une levure, autant pour moi, ouais, une levure qui est assez coriace, on va dire, quoi. Elle ne ouais, se ouais, laisse c'est pas ça, éliminer, enfin, même si le but c'est pas d'éliminer, mais elle se laisse pas diminuer sa population du jour au lendemain comme ça. non. Donc, il y a un peu d'énergie à fournir et un peu de motivation, quoi. Exactement. Et puis que ce soit des bactéries, des levures, c'est assez malin. Enfin, parce que on s'imagine pas, mais c'est très intelligent. En réalité, ils vont faire en sorte que vous puissiez continuer à consommer. Enfin, en fait, vous allez être un peu sous la prise. Ils vont vous dire continuez à manger ce que moi je veux pour Eh prospérer oui. en fait. Mais c'est En fait, mauvais pour vous. comme je disais, ce sont des organismes vivants. Et Ouais, en fait, leur but, c'est survivre. C'est aussi évidemment, bête que ça, en fait. Donc, comme nous. ils vont tout mettre en œuvre pour ne pas être éliminés. En fait, la vie est bien faite et eux, de leur point de vue à eux, Ouais. leur but, c'est survivre et ce qu'on fait, ça peut les agresser. Ils vont anticiper, enfin, pas anticiper, mais ils vont faire en sorte de faire que ils vont pas mourir. En fait, ils veulent tout faire Ouais, non, pour pas mourir. Donc, exact. c'est pas si simple que ça, quoi, en fait, quoi. Non, 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 c'est quelque chose à mettre en place. Ça peut être plus ou moins long. Généralement, en moyenne, c'est pas si long que ça, mais ça dépend des cas, comme tout le temps. T'as une idée, en fait, l'ordre de grandeur de combien de temps il faut pour se débarrasser d'une candidose? En moyenne, forcément, hein, Ouais, en moyenne, ça dépend vraiment, mais je pense qu'en un mois, déjà, on a déjà des bons résultats sans d'accord. forcément l'avoir éradiqué complètement, comme tu Ok. disais, mais avoir diminué ses symptômes. Je pense qu'en 3 semaines, un mois, c'est faisable. Si on fait les bonnes choses, c'est faisable. Par contre, si on continue de temps en temps à manger un petit bonbon, quoi que ce soit, en bas, ils vont être super contents. Ils vont se dire, ouais, bon, c'est pas grave, il m'a restreint. Donc nous, on s'est restreint, mais bon, on continue à manger des bonbons de temps en temps, C'est un donc peu ma on peut question, en fait. continuer. Est-ce que quelqu'un qui a déjà eu une candidose pourrait redévelopper une candidose dans le futur beaucoup plus facilement ou pas? Enfin, de toute façon, ça veut dire que la personne, elle a tendance à avoir une dysbiose intestinale généralisée, donc, enfin, chronique, on va dire. Si la personne consomme, on va dire paléo en général, avec beaucoup de végétaux, etc., comme le paléo normal l'indique, il n'y a pas de raison que ça revienne. Si par exemple la base, c'est donc le sucre, les viennoiseries, etc., si on consomme ça de façon que ça devienne la base de notre alimentation, par exemple les céréales, etc., effectivement, ça a des risques de revenir, oui. Ok. Et un conseil du coup à donner à quelqu'un qui voudrait commencer aujourd'hui à lutter contre sa candidose? C'est de pas perdre espoir. Que franchement, personnellement, on voit que faut toujours garder espoir. Personnellement, Ok. je l'ai expérimenté et puis je le vois très régulièrement avec ceux qui suivent nos programmes. C'est voilà, Ok. il n'y a jamais aucune solution, que ce soit D'accord. naturel ou conventionnel. Il y aura tout, Mais c'est ouais. que ce soit aujourd'hui ou plus tard, il y aura toujours une solution C'est vrai que j'ai pour vu un pas problème. mal de témoignages de personnes qui avaient beaucoup de mal à se débarrasser d'une candidose, qui avaient essayé pas mal de choses et ça ne marchait pas. Faut savoir effectivement, il y a pas mal aussi de mauvaises solutions qui existent, qu'on trouve sur Internet, Ouais. des solutions un peu bullshit, comme je dirais. Donc effectivement, si on utilise des mauvaises techniques, ça ne marche pas, mais quand Mm. on connaît bien comment ça fonctionne et quand on met en place des bonnes stratégies, il n'y a pas de raison en fait. Ça peut mettre du temps, comme tu disais, en moyenne un mois, mais c'est pas aussi 2, 3, 4 mois chez certaines Ouais. personnes. Faut rien lâcher, continuer et être un peu vigilant parce qu'effectivement, la candidate, elle va vouloir revenir facilement, notamment au début. Donc, il va falloir être plutôt strict pendant Ouais. les premiers mois, donc pour justement s'en débarrasser, quoi. Ok, Exact. en tout cas, voilà, il n'y a plus qu'à appliquer de votre côté. Si vous voulez en savoir plus, encore une fois, téléchargez le test gratuit pour tester votre intestin et votre microbiote. C'est le premier lien dans la description qui est juste sous la Ouais. vidéo là. N'hésitez pas à cliquer, on vous envoie ça gratuitement par email. Merci Joris en tout cas pour toutes ces précisions. N'hésitez pas à témoigner vous dans les commentaires pour nous dire voilà, qu'est-ce que vous avez testé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce que vous allez mettre en place du coup les conseils et protocoles qu'on vous a indiqués dans cette vidéo. N'hésitez pas à nous le témoigner dans les commentaires.
À bientôt, Joris, pour une prochaine vidéo. À bientôt, ouais. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!